plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cette revue de l'actualité. Voici les titres de cette édition. 45 ans d'existence du groupe des enfants chéris de Maman Chérie dans l'archidiocèse de Cotonou. C'est le sanctuaire Marielle d'Alada qui a abrité la commémoration de cette fête. Jubilé d'argent du groupe Communion Marie-Reine de la Paix dans l'archidiocèse de Cotonou. Qui sont-ils? Vous le saurez à travers le reportage de la messe de clôture de leur année jubilaire. Et puis, nous reviendrons sur cette messe d'ordination diaconale et presbytérale dans le diocèse de Porto Novo, messe au cours de laquelle quelques prêtres jubilaires ont renouvelé leur engagement sacerdotal et ont été honorés. Le 15 août était la solennité de l'Assomption. Elle a été célébrée par l'Église universelle. Sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Somain, les fidèles ont vécu une messe d'action de grâce marquée par le baptême de quelques enfants. Suivons ensemble le reportage. Le 15 août, la communauté chrétienne célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette solennité a été marquée sur la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Somain par une célébration eucharistique dite à l'occasion devant la grotte mariale. En insistant sur le modèle de vie qu'est la Vierge Marie, le père Théodore Agbozo, curé de la paroisse, a mis l'accent sur l'essentiel à retenir en ce jour. Marie est le modèle de ce que le Christ désire pour chacun d'entre nous. Le Christ voudrait que tous et chacun nous partagions sa gloire, la gloire de la vie sans fin. Marie, portant en elle le Fils de Dieu, est l'image anticipée du Seigneur qui vient à la rencontre de l'homme. Invité à contempler la Vierge Marie dans ses vertus. Le Seigneur nous enseigne, en contemplant Marie, à plutôt être des gens qui se portent toujours au service de leurs frères, quels que soient nos niveaux de puissance, quels que soient nos niveaux de responsabilité. Le Christ se met à notre service. Le Christ veut nous aider à pouvoir remporter toutes les victoires sur tous les obstacles qui pourraient contrarier le projet de Dieu dans chacune de nos vies. Et comme pour marquer d'un sceau ce jour de joie, 8 enfants ont reçu le baptême, devenant enfants de Dieu. Une manière de les consacrer à la Vierge Marie, un chemin sûr pour aller à Jésus. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans la joie et l'action de grâce, les différentes chorales de la paroisse ont animé la Maison de Dieu avec des chants à Marie, un moment riche en émotions. Toujours ce 15 août, le groupe des enfants chéris de Maman Chérie a célébré ses 45 ans d'existence. Ce fut une belle commémoration marquée par une messe présidée par Monseigneur Roger Mwidi, archevêque de Cotonou, au sanctuaire Marielle d'Alada. Une journée riche en émotions. Immaculée Adoyimbo et Léonide Tchoupa y étaient. Voici le reportage.
45 ans d'existence du groupe Les Enfants Chéris de Maman Chérie, 45 ans de ministère pour l'édification du peuple de Dieu. Une commémoration qui a eu lieu ce 15 août au sanctuaire marial d'Alada. À la messe d'action de grâce dite à l'occasion, tous les enfants chéris de Maman Chérie ont été nourris spirituellement par Monseigneur Roger Rungbidji, archevêque de Cotonou. Commençons avec le premier conseil qui est l'obéissance. Il s'agit pour vous d'être obéissant à Dieu comme Maman Marie. L'Assomption est une grâce de Dieu, mais c'est aussi la conséquence de l'obéissance de Marie à Dieu. Soyez obéissants envers vos parents, envers vos aumôniers, envers vos animateurs, vos curés, vos enseignants et toutes les autorités chargées de vous conduire. N'ayez jamais le cœur fermé. Le deuxième conseil, c'est la charité. Cultivez une vie de charité à l'exemple de Marie. Enfin, le troisième conseil, c'est d'aimer la prière comme Marie, notre maman. 45 ans de mission, d'éducation et d'orientation, c'est l'occasion pour ce groupe de renouveler son engagement et de manifester sa reconnaissance envers tous ceux qui, de près ou de loin, le soutiennent. Merci à Dieu pour cette année de grâce exceptionnelle. Comme le Vermeil, le groupe des enfants chéris de Maman Chérie, GEM, a traversé le temps en conservant la beauté et l'éclat de son engagement à la suite de Jésus et de Marie dans le noble service des tout-petits. Merci à vous et puisse par les Ave Maria des tout-petits de chaque jour, Dieu vous fortifier et soutenir davantage votre mission. C'est un groupe qui impacte positivement la vie des uns et des autres. 45 ans de travail pour la bonne cause, une grâce renouvelée et un nouveau défi. Dans ce groupe, nous prions et nous recevons beaucoup de grâce. Tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce groupe, c'est grâce à la Vierge Marie. Je ne peux que remercier les animateurs d'aujourd'hui à travailler d'arrache-pied pour que, comme l'a dit l'archevêque Monseigneur, que nous puissions fêter les 50 ans avec plus d'enfants et plus d'engagement. Le groupe des enfants chéris de Maman Chérie dans sa noble mission éveille la foi des membres à travers un jeu concours éveil de la foi. Les lauréats de ce jeu ont été primés en ce merveilleux et festif jour. Rendons-nous à présent à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo où Monseigneur Aristide Gonzalo a ordonné 14 nouveaux diacres et 2 nouveaux prêtres en cette solennité de l'Assomption. Cette messe a également été dite en l'honneur de quelques prêtres qui fêtaient leurs 25 ans de sacerdoce. Le Père Grégoire Olafa a suivi pour vous la messe. À la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo, la ferveur était à son comble ce vendredi 15 août en la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. 14 acolytes ont été ordonnés diacres et 2 diacres ordonnés prêtres. La messe présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo, et concélébrée par 2 évêques venus du Canada, des prêtres du diocèse, a connu la participation des religieux et religieuses et d'une foule de fidèles venus des 4 coins du diocèse. S'adressant aux heureux du jour, Monseigneur, par une prosopopée, a fait parler le premier prêtre du Bénin, le Père Thomas Moulero, aux ordinants. Retenez que la médiocrité, la duplicité, la course à l'argent, aux honneurs et aux titres ne sont pas des fatalités pour le prêtre. Plus qu'en mon temps et dans votre société, marquée par l'hyper-consommation, l'hyper-communication, l'exemplarité et la sainteté de vie du prêtre sont plus que nécessaires à l'avancement du règne de Dieu.
Les hommes et les femmes de votre temps ont toujours faim de Dieu, du Dieu de Jésus-Christ. Ils ont soif d'une alternative à la jouissance mondaine, productrice d'amertume au bout du boulot. Mais comment le lui transmettre sans une certaine cohérence de vie, sans une harmonie entre la parole et les actes? Redoubler d'ardeur à la prière et aller à l'école de Marie élevée au ciel dans son corps et dans son âme par l'obéissance à Dieu et à l'Église dans l'humilité. Aimez-vous les uns les autres pour vous soutenir et vous entraîner sur le chemin de la sainteté. Après la litanie des saints, l'imposition des mains et la prière consécratoire, les nouveaux diacres ont revêtu les ornements sacerdotaux, l'étole diaconale et la dalmatique en vue du service de l'autel. L'évêque a ensuite remis à chaque ordonné l'évangile du Christ. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. À leur suite, 2 autres diacres sont ordonnés prêtres par l'imposition des mains de l'évêque et la prière consécratoire. Après cet acte, les nouveaux prêtres ont revêtu les ornements sacerdotaux, l'étole et la chasuble, puis après, oint des mains par le Saint-Crème en vue du sacrifice eucharistique. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance, vous fortifie pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir le sacrifice eucharistique. À la fin de la célébration, 4 prêtres qui célèbrent leurs 25 ans de sacerdoce ont renouvelé leur engagement sacerdotal et ont été honorés. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Entre chants, bénédictions et regards tournés vers l'avenir, la cathédrale de Porto-Novo a vécu un moment d'église profond et vivant au rythme des pas des nouveaux ouvriers de la moisson. Daigne le Seigneur affermir leurs pas. C'est une joie et une action de grâce de recevoir les sacrements de l'ordre en une fête mariale. Et qu'ont ressenti ces nouveaux ordonnés et ces jubilaires? Écoutons-les au micro du Père Grégoire Olafa. Aujourd'hui, fête de notre diocèse, l'Assomption de la Vierge Marie, et nous célébrons 50 ans de l'entrée au ciel du premier prêtre du Bénin, qui est aussi de notre diocèse et qui porte le même prénom que moi. J'ai le sentiment qu'il revit à travers moi, alors que moi aujourd'hui je célèbre 25 ans de sacerdoce. C'est la joie, c'est la reconnaissance à Dieu pour toutes ses grâces. Et c'est aussi une demande de grâce pour le reste du chemin. En même temps, ce qui a marqué la date d'aujourd'hui, c'est 14 diacres ordonnés, 2 prêtres ordonnés. C'est pour leur dire, la route est belle. Même s'il y a des difficultés, la route est belle. Jésus ne nous laisse pas. La Vierge Marie est toujours là. Alors courage aux jeunes, courage à ceux qui nous suivent. Ils arriveront au bon port, comme les saints, comme les premiers missionnaires. Je suis devenu diacre de la Sainte Église. Je suis très heureux parce que désormais, je suis configuré au Christ pour être son témoin au milieu de mes frères et sœurs dans l'Église. Vivre le diaconat, c'est vivre à la manière du Christ, vivre comme le Christ serviteur au milieu de mes frères, à travers l'amour des pauvres et l'annonce de l'Évangile et le partage de la joie du Christ au milieu de mes frères. Mon cœur est rempli de reconnaissance envers Dieu qui m'a choisi pour le servir dans son Église. Le diaconat que j'ai reçu aujourd'hui m'introduit profondément et pleinement
dans cette dynamique de la kénose, cet abaissement du Fils de Dieu. Alors ce ministère est pour moi une responsabilité sainte et parfaite que je reçois aujourd'hui avec crainte, avec humilité et avec amour. À vrai dire, Dieu est grand et rien n'est impossible à Dieu. Quand je vois mon histoire, je vois là où je suis aujourd'hui, Dieu a un plan pour chaque homme. Ça n'a pas été facile, certes, mais aujourd'hui, toutes les épreuves traversées ont été balayées parce que la joie dépasse ces épreuves traversées dans le temps. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de l'ordination. Je n'ai pas mérité, mais Dieu me l'a donné parce qu'il pense bien que je peux conduire son peuple. Alors je lui donne honneur, gloire et puissance. Connaissez-vous le groupe Communion Marie Reine de la Paix? Si non, sachez que c'est un groupe de laïcs consacrés qui a commencé ses activités il y a 25 ans au Bénin. Pour leur jubilé d'argent, ils ont organisé 3 jours d'activités soldés par une messe présidée par l'archevêque de Cotonou en la paroisse Bon Pasteur de Cotonou le dimanche dernier. On revient ici sur les temps forts de cette journée assez riche. Consacrés à la Sainte Trinité par Marie, ces membres du groupe Communion Marie Reine de la Paix clôturent à travers une célébration eucharistique le jubilé des 25 ans de présence du groupe au Bénin. À travers un tridium d'activités marqué par le lancement de leur site internet et une matinée mariale riche en activités, ils viennent aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour tant de grâces reçues. Et pour affermir davantage leurs pas et les aider à avancer résolument à la suite du Christ en tenant la main de la Vierge, Monseigneur Roger Ongwedi, archevêque de Cotonou, leur a proposé quelques pistes. Le progrès dans la vie chrétienne consiste à s'attacher plus profondément à Jésus-Christ par une vie d'intimité et de communion avec lui. Contempler et méditer comme Marie, imiter son exemple. Le deuxième repère, c'est la persévérance. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Exprimer cette communion par 3 attitudes. Soutenir, intercéder et conseiller, comme Marie, votre modèle. Reconnaissant envers l'ordinaire des lieux et tous les prêtres qui accompagnent le groupe, le premier responsable de Communion Marie Reine de la Paix a adressé ses mots de gratitude à tous en réitérant l'engagement de chaque membre à œuvrer pour la cause commune. Faire toujours ce que Marie nous a dit dans Jean le Saint, faites tout ce qu'il vous a. Chers pères et pères, nous allons nous employer à tout cela. Et c'est le lieu encore de dire merci à notre Père aumônier qui, grâce à notre plan stratégique d'action pastorale, a essayé de nous aider à être profondément membres de l'Église. Déterminés à contribuer pour une église verte, ces laïcs consacrés ont voulu marquer cette fête par un cadeau offert à l'archevêque de Cotonou. Pour sauvegarder la création, nous avons voulu que désormais sur vos paroisses, ceci y soit. Alors, nous avons pour vous 115 plants. Des manguiers, goyaviers, des plants de citronnelle, de corosol, de noni, des avocatiers, des papayers et bien d'autres ont été offerts. Ces différents plants viendront reverdir les espaces où ils seront mis en terre. À l'issue de la messe, quelques membres ont été gratifiés de présents pour leur engagement et sacrifice pour le groupe. La coupure du gâteau a mis un terme à la fête qui s'est poursuivie dans la joie. Restons avec le groupe Communion Marie Reine de la Paix. Quel est le bilan qu'ils font de leur parcours et quelles sont les perspectives pour les 25 prochaines années? Quelques éléments de réponse dans cet élément. 25 ans, pour s'arrêter au chiffre, c'est un chiffre
qui signifie la maturité. Et nous pouvons dire tout au long de l'année, dans leur préparation, dans le programme qu'ils ont établi, on a senti cette maturité. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer notre année jubilaire qui a commencé depuis le mois de décembre et qui a vu plusieurs activités passer. Et ces 3 derniers jours ont été l'apothéose avec le vendredi dernier un hommage mérité à Papa Jean Plia qui fut un membre fondateur de la Communion Marienne de la Paix. Et le lendemain, nous étions à Donatin, chez les Capucins. Ça a été une grande matinée mariale. Ça a été un moment de communion autour de la prière, du rosaire, du chapelet, de la prière de la catena. La messe a vécu une profondeur spirituelle vraiment intense. Et aujourd'hui, notre Père archevêque, Monseigneur Roger, a voulu nous rassembler, être au milieu de nous pour que nous puissions dire tous merci au Seigneur pour ces 25 ans de grâce. Et cela ne veut pas dire que dès qu'on est mature, c'est fini, il faut se coucher. C'est en même temps un départ pour un renouveau dans le groupe, pour toujours aller à la quête des âmes, pour que les gens aient davantage l'amour de l'Église, l'amour du Christ et vivre dans la fidélité à la grâce. Et nous aurons souhaité que beaucoup de groupes aient cette maturité-là, parce qu'on peut avoir 100 ans sans avoir la maturité qu'il faut. Les 25 prochaines années, nous allons créer d'autres fraternités dans d'autres paroisses et on veut sortir du diocèse. Nous voulons avoir une envergure nationale. Nous leur souhaitons simplement de s'oublier, de s'abandonner à la grâce, d'avoir confiance en l'intercession de Marie, d'être obéissants à l'Église comme ils le font déjà, de rester dans le cadrage que donne l'archevêque au niveau de l'Église de Cotonou. Et je pense que le reste, ça ira. La revue des titres de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin revient dans cette édition avec le père Romaric Djorossou. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1826 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette « Parcours Porto Novo au rythme d'ordination sacerdotale et diaconale ». L'hebdomadaire informe sur la page 6 de cette nouvelle parution que le vendredi 15 août 2025, la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo a servi de cadre pour l'ordination de 2 nouveaux prêtres et 14 diacres par Monseigneur Aristide Gonzalo. Sur la page 7, c'est plutôt l'ordination de 3 diacres à la paroisse cathédrale Saint-Pierre et Paul par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque métropolitain de Parakou, que rapporte notre journal. La Croix du Bénin aujourd'hui, amis téléspectateurs, c'est aussi la rubrique J'écoute sur les pages 8 et 9 qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. Sur la page 10, dans la rubrique Point de vue, le journal a titré « Réprobation quasi universelle contre le contrôle de Gaza ». Un signe de la prépondérance de l'approche constructiviste dans les relations internationales. Il s'agit d'un texte de l'ancien ambassadeur Théodore Loco sur la situation à Gaza et les différentes mobilisations à l'international pour préserver la dignité humaine et restaurer la paix. En page 11, la Croix du Bénin dans la rubrique Parlons liturgie avec le Père Charles Alabi nous fait comprendre ce que représente l'anniversaire de décès dans l'Église et publie un appel à candidature au poste de chef comptable à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO, unité universitaire de Cotonou. Sur la page 12 à présent, le journal a titré de nouveau « Diocèse de Porto Novo, noces de pelle sacerdotale du Père Jules Tossa ». C'est le samedi 16 août 2025 que le jubilaire a célébré ses 30 ans de sacerdoce en présence d'une trentaine de prêtres, de fidèles laïcs et autorités politiques sur la paroisse Saint-François-Xavier de Porto Novo. Pour finir dans la rubrique Ici et ailleurs,
Le journal La Croix du Bénin a titré d'abord sur la page 2 « 30 ans d'épiscopat de Monseigneur Antoine Gaillet ». 3 livres pour marquer l'événement. La cérémonie de lancement de ces ouvrages s'est tenue à l'école d'initiation théologique et pastorale EITP à Cotonou le mercredi 20 août 2025 sous la direction du père Rodrigue Bédinou, responsable des éditions Isidore de Souza, IDS. Dans la même rubrique, nous pouvons lire en titre « Élection générale de 2026, mouvance et opposition en ébullition ». L'hebdomadaire constate qu'à moins de quelques mois, de 5 mois plus précisément, des élections législatives et communales couplées qui seront suivies du scrutin présidentiel en avril 2026, les partis politiques sont secoués par des crises marquées d'accusations de toutes sortes. Découvrez l'article sur la page 3. Sur la même page, vous lirez l'éditorial du père Michael Gomé, Moisson mariale. Ensuite, sur la page 4, le journal a publié une note circulaire de Monseigneur Clé-Félixo, évêque de Kandy, qui resitue le pèlerinage chrétien dans une démarche de foi. Toujours en page 4, la Croix du Bénin a titré « 19e édition de la Nuit des Contes. Mémoire d'Afrique valorise la tradition orale ». L'événement a eu lieu le 14 août 2025, conjointement avec la 15e journée nationale du patrimoine culturel immatériel. De Cotonou à Parakou, en passant par Abomey et Niki, la valorisation des traditions orales a mobilisé conteurs et publics. Enfin, en page 5, l'hebdomadaire catholique écrit d'une part « Burkina Faso, Niger », Monseigneur Eric Sophie Guidi, nommé nonce apostolique, et titre d'autre part, Noces d'émeraude sacerdotale, le Père Léopold Alossé rend grâce. Amis téléspectateurs, la Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs CFA à son siège-ci au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi la voir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Ce sera tout pour cette revue de l'actualité que je vous remercie d'avoir suivi. Très bon week-end à vous et à vendredi prochain.